Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du noblard. Amis un jour et ennemis jurés le lendemain, il en faut peu pour faire basculer une relation saine et fair-play vers une haine tenace et profonde. Aujourd'hui, on vous raconte l'acte 2 d'une rivalité légendaire, l'une des plus marquantes de ces 10 dernières années. Une revanche pour la suprématie des poids moyens, entre deux des boxeurs les plus doués de leur génération. Deux conquérants, deux monstres sacrés du ring qui ont élevé la boxe au rang d'art. Canelo Alvarez et Gennady Golovkin. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction la T-Mobile Arena de Las Vegas en ce 15 septembre 2018. Enfilez vos gants, ça va saigner. Vous êtes prêts ? Let's go! Un an, presque jour pour jour, après leur premier affrontement, Canelo Alvarez et Gennady Golovkin se retrouvent de nouveau face à face. D'un point de vue extérieur, la scène est quasiment identique. Pourtant, dans la salle, l'ambiance semble plus lourde, comme si la T-Mobile Arena était une gigantesque poudrière prête à exploser. Quelque chose dans le regard des deux champions a changé. En peu de temps, leur relation s'est passablement dégradée. Terminé le respect mutuel et l'entente cordiale du premier combat. Fini l'esprit sportif. Même les titres paraissent accessoires. Car ce soir, seule la victoire compte. Les deux hommes ont des affaires à régler. Et l'heure n'est plus aux palabres. Aucune parole, aucun geste ne pourrait apaiser la haine qu'ils se portent. Il n'y a plus qu'une seule issue. La violence. Pause. Comment en sont-ils arrivés là ? Pour le comprendre, il faut remonter un peu en arrière, à la genèse de cette rivalité. 6 mai 2017, T-Mobile Arena. Le visage tuméfié de Julio César Chávez Jr. trahit le résultat du combat. Comme beaucoup d'autres avant lui, El Hijo de la Leyenda n'a tout simplement pas fait le poids. À peine essoufflé, Canelo Alvarez ne lui a laissé aucune chance. Stoppé dans son ascension 4 ans plus tôt par l'invincible Floyd Money Mayweather, le fougueux rouquin a su se relever de ce premier revers. Cette victoire facile sur un ancien champion en est la preuve. À 26 ans, le prodige Canelo est au sommet de son art et figure parmi les meilleurs pugilistes au monde. Pourtant, beaucoup lui refusent ce titre. Depuis son combat contre le Pretty Boy, le Mexicain est régulièrement attaqué sur la qualité supposée faible de ses adversaires. On lui reproche notamment d'éviter l'autre monstre des poids moyens, le Pound for Pound King, Gennady Gennadievich Golovkin. Canelo et Golovkin se tournent autour depuis un petit moment déjà. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet affrontement tant anticipé se fait désirer. Une stratégie savamment élaborée par la Golden Boy Promotion, histoire de faire gonfler l'événement. Les attentes des fans vont enfin être récompensées. Au micro d'HBO, Alvarez lâche la bombe. Golovkin, you are next, my friend. À ces mots, les lumières s'éteignent. Le public s'embrase et Golovkin fait son entrée. Une fois sur le ring, Golovkin prend le temps de saluer tout le monde. La poignée avec Canelo est brève, mais sincère. L'annonce devient officielle. Le rendez-vous est donné au mois de septembre. Good luck in September. La suerte es para los mediocres, my friend. Dans leur style respectif, les deux champions font monter la sauce sans pour autant se montrer injurieux. Au contraire même, un profond respect se dégage de l'échange. Ils le savent l'un comme l'autre, ce combat sobrement intitulé « Suprématie » sera le plus grand défi de leur carrière.
L'enjeu est de taille, car celui qui en ressortira vainqueur régnera seul sur la catégorie des poids moyens. Une mise en scène soignée pour une hype maximale. Le coup marketing parfait. Oscar de la Hoya jubile. Pourtant, son poulain est loin d'être annoncé favori. Ne vous laissez pas abuser par l'air sympathique de Golovkin. Derrière ce sourire charmeur se cache un tueur au passé lourd. Gennady Golovkin naît le 8 avril 1982 au Kazakhstan. Son père, russe, est mineur de charbon. Sa mère, coréenne, technicienne de laboratoire. Il grandit entouré de son frère jumeau, Max, et de ses deux aînés, Vadim et Sergueï. Enfant, la fratrie de bagarreurs déambule dans les rues de Karanga à la recherche d'adversaires à défier, le plus souvent des adultes. Les disparitions successives de Vadim et Sergueï, tous deux engagés dans l'armée rouge, marquent l'adolescence de Gennady. Ce sont eux qui l'ont poussé vers la boxe. Et c'est en leur mémoire qu'il décide de s'y consacrer corps et âme. Golovkin n'a peur de rien. À 11 ans, il s'entraîne contre des partenaires plus grands, plus lourds et plus âgés que lui. Une habitude qu'il gardera tout au long de sa carrière. Grâce à cette rigueur militaire, il gravit très vite les échelons et ne tarde pas à se faire repérer. En amateur, Golovkin collectionne les médailles, dont une breloque en argent acquise au JO d'Athènes. Il passe pro en 2006, et là, c'est la révélation. Il conquiert d'abord l'Allemagne, puis l'Europe, et enfin, le monde. Le 14 août 2010, il expédie Milton Núñez dès le premier round pour le gain du titre intérimaire WBA des poids moyens. Dans la même année, il s'adjuge la ceinture régulière. Plus rien ne peut l'arrêter. Sur sa lancée, il ajoute les ceintures IBO, IBF et WBC à son palmarès. Au moment de croiser les gants avec Canelo, Golovkin est déjà un monstre sacré du noblard. Son record parle pour lui. 37 combats, 37 victoires, 33 KO. Pour le battre, le jeune Mexicain devra livrer le combat de sa vie. Malgré ses 10 ans de moins, Alvarez n'a pas à pâtir du manque d'expérience. Moqué durant son enfance pour la chevelure rousse à laquelle il doit son surnom, Canelo comptabilise déjà 51 combats pour 49 victoires, 1 nul et 1 défaite. Un total ahurissant. Professionnel depuis ses 15 ans, le protégé de De La Hoya a grillé les étapes à une vitesse supersonique. À 20 ans et 7 mois, il devient le plus jeune champion du monde des super welters en dominant Matthew Hatton. À 25 ans, il monte de catégorie et s'adjuge la ceinture WBC au détriment de Miguel Cotto avant de la laisser vacante pour défier Liam Smith, le champion WBO des super welters. Canelo marche dans les pas des très grands. Son destin vers la gloire est tout tracé. Un seul homme lui barre la route. Gennady Golovkin. La T-Mobile Arena, pleine à craquer, est prête à assister à un combat d'ores et déjà historique. Les fans ne vont pas être déçus, car le spectacle va tenir toutes ses promesses. Le Kazakhstanais prend rapidement l'ascendant. Plus conquérant et entreprenant, Golovkin fait parler son avantage de taille. Le challenger a une approche bien différente. En bon striker, il cherche à casser la distance pour infliger un maximum de dégâts. Les deuxième et troisième rounds sont à son avantage. Dès la 4e reprise, le champion reprend sa marche en avant. Sur le ring, il dicte sa loi et martyrise le Mexicain. Ce dernier tente tant bien que mal de placer quelques offensives, mais pragmatique et méticuleux, Golovkin ne se laisse pas avoir et enchaîne les bonnes combinaisons.
Canelo feint l'indifférence. Mais dans les faits, il le sait, le combat est en train de lui échapper. Dans le 8e round, le natif de Guadalajara se réveille enfin. À 1 minute du gong, le challenger décroche un énorme uppercut au menton du champion. Impassible, Golovkin ne bronche pas. Survolté, Alvarez grappille des points lors des reprises suivantes. Pas assez cependant pour espérer revenir à hauteur. À l'orée du dernier round, les commentateurs ne s'y trompent pas. Le challenger balance ses dernières forces dans la bataille, mais Golovkin encaisse, sans tomber. Les deux hommes lèvent les bras en signe de victoire, mais personne n'est dupe. Le sourire radieux du Kazakhstanais contraste avec la mine déconfite du Mexicain qui se prépare déjà au pire. Les résultats tombent. Michael Buffer prend le micro. 118-110 pour Canelo. Whoa! Whoa! Stupeur dans la T-Mobile Arena. Le challenger a été dominé pendant une grande partie du combat. Comment le score peut-il être aussi déséquilibré ? 115-113 pour Golovkin. Et enfin... A draw. 114-114. Match nul. Le verdict est accueilli sous les huées. Personne ne l'avait vu venir, tant la victoire semblait promise à Golovkin. Le rictus sur le visage de celui-ci en dit long sur les sentiments qui le traversent. Pour lui, il s'agit purement et simplement d'un vol. En face, Canelo n'en mène pas large. Après une telle issue, une revanche s'impose d'elle-même. Les choses sont bien faites, n'est-ce pas ? Le soir même, les promoteurs s'activent pour booker la revanche. Après négociation, Canelo versus Golovkin épisode 2 est prévu pour le Cinco de Mayo, la fête de l'indépendance du Mexique. Une date ô combien symbolique pour Canelo. Dos au mur, Alvarez n'a plus le droit à l'erreur. Les deux athlètes se lancent alors dans une préparation draconienne. Mais, à 2 mois de la confrontation, une mauvaise nouvelle change la donne. Le Mexicain est contrôlé positif à un produit dopant. Des traces de clenbutérol, un décontractant musculaire proscrit, sont retrouvées dans son sang. Pour se défendre, Canelo prétexte avoir mangé un bœuf élevé aux hormones. En vain. La sanction tombe. 6 mois de suspension. La revanche doit être repoussée au 15 septembre 2018. La rivalité prend alors une tournure strictement personnelle. Sur les réseaux sociaux, le ton monte. Les deux adversaires enchaînent les passes d'armes à grands coups de déclarations choc. Jab de Golovkin. Je ne crois pas à ces histoires de viande contaminée. Des experts ont déterminé qu'il s'agissait de dopage. Pas de consommation de viande contaminée. Crochet de Canelo. Golovkin est un trou du cul. Je déteste cet enfoiré. Uppercut du champion. Ce type est un clown, intermittent du spectacle. Ce n'est pas un homme, un vrai. D'un naturel pourtant si calme, Golovkin laisse parler sa rage. Ce n'est pas un combat à la régulière, c'est une guerre totale. I know my stuff. Just I 100% know my stuff. Just I clean every time. Just it doesn't matter for me who stay for me or my opponent. He use drugs or not use drugs. It doesn't matter for me. Primero que nada quiero decir, también mentiste a tus fans. Dijiste que me ibas a noquear en 6 rounds. La pesée se déroule dans un climat délétère. Pour l'un, il s'agit de prendre sa revanche. Pour l'autre, de laver une réputation sévèrement écornée. Cette fois, il n'y aura pas de match nul. Nous voilà de retour dans la chaleur étouffante de la T-Mobile Arena. La clameur assourdissante du public étouffe le son de la cloche. La mèche allumée,
la poudrière explose. Présents en nombre, les Hispaniques poussent derrière leur héros. Porté par les encouragements, le Mexicain met immédiatement Golovkin sous pression. Ce dernier reste fidèle à sa stratégie du premier match et maintient la distance. Sauf que Canelo a trouvé la parade. Le sursaut d'orgueil du champion intervient lors de la 4e reprise. D'un violent uppercut, il touche enfin Alvarez au visage. Golovkin varie les combinaisons au corps et à la tête. Plusieurs de ses enchaînements font mouche. Mais Canelo a du répondant et un peuple acquis à sa cause. À mi-combat, Golovkin fait parler la poule, blessant au passage l'arcade du Mexicain. Moins actif, Canelo marque le pas. Il encaisse, le nez en charpie. Un nouvel enchaînement de Gennady le fait tituber. Mais pas question de s'avouer vaincu. Sur le ring, les deux ennemis évoluent à un niveau stratosphérique. Golovkin impressionne, mais Alvarez n'est pas en reste. Bien qu'entamé physiquement, il lui reste encore 2 rounds pour faire la différence. Poussé par le public survolté, il se jette à corps perdu dans la bataille et place un contre dévastateur qui déchire l'arcade de son rival. Œil pour œil, dent pour dent. Le combat résumé en une image. Dans les dernières secondes, les spectateurs sont debout. Le combat prend fin comme il a commencé, sous les applaudissements. À l'arrêt de l'arbitre, les deux guerriers se tombent immédiatement dans les bras. 12 reprises d'une intensité folle ont eu raison de leur querelle. Exténués, ils sont allés au bout de leurs limites. Ils ont prouvé l'un comme l'autre qu'ils étaient dignes de respect. Mais malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et comme un an auparavant, le verdict s'annonce serré. Le premier juge score 114-114. Se dirige-t-on vers un nouveau match nul ? Cette fois, ça ne serait pas un scandale. Le deuxième donne Canelo devant, 115-113. Et le dernier, 115-113. Saúl Alvarez est le nouveau champion du monde WBO, WBA et IBF. Une décision pas si surprenante, car même si le Kazakhstanais a le plus tenté, la précision et la puissance des coups du Mexicain ont fait la différence. Canelo peut savourer un titre durement acquis. Pour Golovkin, en revanche, c'est la triple peine. Non seulement il perd ses ceintures et son invincibilité, mais il voit également ses espoirs d'établir un nouveau record de défense réduit à néant. Frustré, il refuse de répondre à la traditionnelle interview d'après-combat. Le soir même, Alvarez se montre enclin à lui accorder une revanche. Si la gente quiere una tercera pelea la hacemos, no, pero ahorita voy a disfrutar mi pelea, voy a disfrutar mi triunfo con mi familia, con mi gente y el ser campeón mundial de nuevo. Une telle rivalité mérite bien une trilogie. Mais ça sera pour plus tard. Sorti victorieux du combat de l'année 2018, Canelo en profite pour asseoir sa domination sur la boxe mondiale. Au cours des années qui suivent, il triomphe dans plusieurs catégories et conquiert une multitude de ceintures. Gagnant en poids et en assurance, il étend son empire jusqu'au mi-lourd. Mais le 7 mai 2022, il tombe sur un os en la personne de Dimitri Bivol. C'est en essayant de conquérir la ceinture WBA du Russe que Canelo subit sa première défaite depuis 2013 face à Mayweather. De son côté, Golovkin continue d'engranger les succès. À 40 ans, le temps ne semble avoir aucune emprise sur lui. En 2019, il redevient champion IBF et IBO des poids moyens en battant l'Ukrainien Sergei Derevyachenko. En 2022, il unifie ses titres avec la ceinture WBA en venant à bout du japonais Ryota Murata. Golovkin ne partira pas à la retraite sans une ultime revanche. Canelo, lui, a impérativement besoin d'un gros combat pour relancer sa carrière. Pourquoi pas dans une catégorie qui lui a tant réussi ? C'est dans ce contexte que les deux hommes acceptent de se retrouver pour la 3e
et sûrement dernière fois. Un dernier combat pour l'histoire. Qui sortira vainqueur de cette rivalité légendaire ? Réponse le 17 septembre 2022.